Bonjour à tous. Alors, tout d'abord, je voudrais vraiment remercier, tous les gens que j'ai croisés à Metz l'autre jour, quand je suis venu voir les Mamie Twink. Franchement, c'était un vrai moment de partage, d'amitié, c'était vraiment super. Donc voilà, je vous remercie, tous ceux que j'ai vus, tous ceux qui voulaient me voir et j'ai pas eu le temps de rester un peu plus avec eux. Et puis aujourd'hui, alors, je voudrais vous présenter la deuxième vidéo de la série «Les vidéos qui font du bien». J'en profite pour vous dire que franchement, j'ai vraiment été touché de tous les commentaires qui ont accueilli cette première vidéo et n'hésitez vraiment pas à me faire, des commentaires, faire part de vos remarques, de vos ressentis sur ce type de contenu que j'adore faire. Sachant que, si un mot ou une phrase vous touche ou vous aide, eh bien moi, j'en suis évidemment le plus, comme on dit, le plus heureux des hommes. Hem, la vidéo d'aujourd'hui, elle va peut-être encore un tout petit peu plus loin dans le rapport que l'on peut entretenir avec la personne la plus importante du monde, oui. Celle à laquelle vous devez faire le plus attention pour, ensuite interagir le mieux possible avec le monde et évidemment cette personne, vous l'avez compris, c'est vous. Être en amitié avec soi-même. Pour avancer sur le chemin du bien-être, vous devez être de votre propre côté. Oui, non contre les autres, mais pour vous-même. Pour beaucoup de gens, c'est plus difficile qu'il n'y paraît. Quand vous étiez enfant, peut-être vous a-t-on donné l'impression que vous ne comptiez pas autant que les autres. Chaque fois que vous avez tenté de vous défendre, peut-être vous a-t-on bloqué ou écrasé. Au fond de vous-même, peut-être avez-vous le sentiment de ne pas mériter d'être heureux. Songez à ce que signifie être un véritable ami pour quelqu'un. Puis, demandez-vous si vous êtes réellement un ami envers vous-même. Si ce n'est pas le cas, peut-être êtes-vous trop dur avec vous-même, trop prompt à vous dévaloriser, trop peu conscient de ce que vous accomplissez chaque jour, trop réticent à vous protéger des agressions ou à exprimer vos besoins réels, trop résigné à vos souffrances ou trop lent à prendre les mesures nécessaires, à la fois dans votre esprit et à l'extérieur, dans le vaste monde, pour améliorer votre vie. Par ailleurs, comment pouvez-vous prétendre aider vraiment les autres si vous ne commencez pas par vous aider vous-même? Oui. Le fondement de toute pratique est de vous souhaiter du bien, de faire en sorte que vos peines, vos besoins et vos rêves aient de l'importance pour vous. Tout ce que vous ferez pour vous-même sera alors mu par une formidable énergie. Comment? Plusieurs fois par jour, posez-vous les questions suivantes. Alors, est-ce que je suis de mon côté? Est-ce que j'agis au mieux de mes intérêts, ce qui correspond souvent au mieux des intérêts d'autrui? Le meilleur moment pour vous poser ces questions? Eh bien, quand vous vous sentez mal, triste, blessé, inquiet, déçu, malmené, frustré, stressé, irrité. Quand on vous pousse malgré vous à faire quelque chose. Quand vous savez que vous devriez agir pour votre bien. Par exemple, vous affirmer face à quelqu'un. Chercher un nouveau travail ou arrêter de fumer. Mais que vous reculez. Dans ces moments-là, ou de manière générale, imaginez-vous en présence d'une personne qui tient à vous. Vous aurez alors le sentiment de compter ou d'être valorisé, un préalable essentiel si vous voulez passer de votre côté. Rappelez-vous ce que vous ressentez quand vous êtes du côté de quelqu'un,
qu'il s'agisse d'un enfant ou d'un ami proche, voire d'un animal de compagnie. Notez les différents aspects de cette expérience, tels la loyauté, la prévenance, la cordialité ou la détermination. Laissez la sensation d'être du côté de quelqu'un grandir dans votre conscience. Laissez votre corps adopter une posture de soutien et de défense. Peut-être en vous tenant un peu plus droit, assis ou debout, le torse légèrement bombé, le regard un peu plus déterminé. Oui, c'est un moyen de renforcer votre expérience en activant la cognition incarnée. Les systèmes sensorimoteurs de votre cerveau qui sous-tendent et façonnent vos pensées et vos sentiments. Tiens, souvenez-vous d'une occasion où vous avez dû vous montrer fort, dynamique, féroce ou véhément dans votre propre intérêt. Il pourrait simplement s'agir de la dernière étape d'un programme d'entraînement physique qui vous a obligé à mobiliser votre dernière once de volonté. D'un moment où vous avez tout fait pour échapper à un grave danger, où vous vous êtes défendu contre une personne intimidante ou démené pour rendre un important dossier au bureau ou en classe. Eh bien, comme pour le point précédent, ouvrez-vous à cette expérience et incarnez-la de telle sorte qu'elle vous soit aussi réelle que possible et que vous stimuliez et donc renforciez les réseaux neuronaux sous-jacents. Revoyez-vous enfant, doux, vulnérable, précieux, et étendez la même attitude de loyauté, de force ou de prévenance à ce petit garçon ou à cette petite fille. Imaginez que vous ayez ce même sentiment, cette même posture de loyauté, de force et de prévenance envers vous-même aujourd'hui. Soyez conscient de ce que vous ressentez dans votre corps quand vous êtes de votre côté. Ouvrez-vous à ces sensations et encouragez-les autant que possible. Notez toute résistance et là, essayez de lâcher prise. Demandez-vous, si je suis de mon côté, quelle est la meilleure chose à faire ici? Puis agissez tout de suite du mieux possible. Souvenez-vous, être de votre côté signifie tout simplement être attentif à votre bien-être. Vous souhaitez vous sentir heureux plutôt qu'inquiet, triste, coupable ou en colère. Vous voulez que les gens vous traitent bien plutôt que mal. Vous voulez aider votre futur moi, la personne que vous serez la semaine, l'année ou la décennie prochaine, à avoir la meilleure vie possible. Votre expérience compte à la fois pour la vie qui se déploie moment après moment et pour les traces durables que vos pensées et vos sentiments laissent dans votre structure cérébrale. Il est moral de traiter les gens avec décence, respect, compassion et bienveillance. Eh bien, écoutez-moi bien, vous faites partie des gens, vous. Vos droits, vos opinions, vos besoins et vos rêves ont autant de valeur que ceux de n'importe quelle autre personne sur Terre. Alors, quand vous prenez soin de vous-même, vous avez plus à offrir aux autres, à vos proches et au vaste monde.